Waouh, trop bien! Avec le PlayStation Plus Premium, je peux jouer à des jeux PS3 pour seulement 17€ par mois. Et si vous achetiez directement une PlayStation 3 en fait? Salut à tous, c'est RM. Dans cette vidéo, je vous donne 3 bonnes raisons d'acheter une PlayStation 3 cette année plutôt que de vous abonner au PlayStation Plus Premium. Vous verrez, c'est loin d'être idiot. Première raison, la rétrocompatibilité. Si t'aimes les jeux rétro, y a rien de plus complet comme PlayStation que la troisième du nom. Le premier modèle FAT 60Go fait tourner les disques PS1, PS2 et PS3. Même si j'avoue, il est pas facile à trouver ce modèle. Donc la PS3 que t'achèteras ne lira probablement pas les DVD PS2. Mais les jeux PS1, si. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier et pensent que Sony a totalement délaissé la rétrocompatibilité avec la baisse de prix de la PS3 à l'époque, mais non, tous les modèles lisent les CD PS1. Et même si t'as pas de disque en stock, le catalogue de jeux sur le store dématérialisé est super riche. Les gros titres cultes de la PS1 sont à 5€ en moyenne. C'était autre chose que les tarifs de Nintendo. C'est cross-buy en plus, donc tu peux même transférer tes jeux PS1 sur PSP et PS Vita, si tes consoles portables sont pas déjà craquées. Et tu peux aussi télécharger un paquet de jeux PS2 sur le store, peu importe ton modèle de PS3. Je vous prie de me croire, la gamme PS2 Classics est bien plus garnie sur PlayStation 3 que sur les consoles suivantes. C'est trop bizarre. Sur PS3, t'as les Shin Megami Tensei, Persona, Gradius 5, Capcom vs SNK 2, Suikoden. Ils ajoutaient des jeux jusqu'en 2017 même. Alors que les jeux PS2 dans l'abonnement PS Plus, ils sont ridicules. Là vous vous dites, mais ils sont où tous les classiques de la PS2 comme God of War, Ratchet & Clank, Ico, Metal Gear Solid, FF10? Ben les gros jeux, eux ils sont pas sortis sous la gamme PS2 Classics, mais dans les compilations HD. L'avantage c'est que tu peux les acheter en physique et y jouer avec une meilleure fluidité et résolution que les versions originales. La PS3 c'est trop bien pour ça. Mais bien sûr, sans compter la rétrocompatibilité, t'as déjà un paquet de jeux PS3 qui sont trop stylés en eux-mêmes. Alors la plupart des licences Sony comme Journey, Uncharted, Wipeout, The Last of Us, Yakuza, Demon's Souls, Disgaea, God of War 3, Persona 5, ils sont ressortis sur les consoles suivantes dans des éditions définitives. Mais il y en a encore plein qui sont encore exclusifs et que tu peux te faire directement sur ta PS3. Comme les MotorStorm, Puppeteer, Portal 2, Time Crisis, 3D Dot Game Heroes, Metal Gear Solid 4, Ridge Racer 7, les Tales of Xillia, ou des vieux Call of, si c'est ton délire, pour jouer en mode zombie. Ok, c'est où que je signe, vous demandez-vous? Combien de reins dois-je vendre pour rentrer dans le monde merveilleux de la PS3? Alors ça dépend de votre pays, mais en France en tout cas c'est donné. Baladez-vous sur internet, dans des boutiques d'occasion ou des brocantes, vous allez halluciner comme ils valent rien les jeux de cette génération. J'embraye donc avec ma deuxième raison d'acheter une PS3 plutôt que le PS Plus cette année. Le prix jouer aux jeux PS3 via l'abonnement PS Plus Premium, ça revient à 120€ par an si tu payes les 12 mois d'un coup. Sinon c'est 170€. Alors que pour moins de 100€, t'as déjà un super lot PS3 sur le Bon Coin ou Vinted, avec plein de jeux et plusieurs manettes. Et puis là tu pourras jouer à ce que tu veux, tu seras pas limité par la sélection de Sony et des deals qu'ils ont réussi à signer ou non, afin de récupérer les droits d'exploitation des anciens jeux pour les mettre sur le PS Plus. Et puis surtout, tu seras pas obligé d'y jouer en streaming. Et oui, troisième raison, le confort. C'est bien plus confortable de jouer sur la console originale. Tu dépendras pas d'une connexion internet en béton armé pour avoir une belle image et un bon temps de réaction. Effectivement, la PS3, c'est peut-être la console de jeux vidéo la plus galère à émuler à cause de son architecture complexe. C'est pour ça que sur PS4 et PS5, ils sont obligés de passer par le streaming. Ils n'ont pas trouvé de solution pour que les consoles actuelles puissent directement l'émuler. Au moins, si t'as la machine originale, t'as plus de problème. Et c'est pas tant une vieillerie que certains peuvent le penser. C'est une console HD encore assez moderne. Elle lit les Blu-ray, tu la connectes en HDMI, le rendu sur la télé fait pas du tout tâche. Si t'as l'habitude de jouer sur Switch, les graphismes sont très similaires. Et puis, comme je vous le disais, tu peux la connecter à internet pour choper des jeux sur le store, les installer sur ton disque dur. Le seul truc chiant qu'on a oublié, c'est le temps d'installation des jeux ou des mises à jour. C'était vraiment pas rapide sur PS3, même sur Xbox 360 ça allait plus vite. Et puis la console de base est un peu grosse. Mais tu peux trouver des modèles slim qui se branchent avec les mêmes câbles qu'une PS4 ou une PS5, donc ça reste très pratique niveau branchage, pour passer d'une console à l'autre si t'as pas trop de place chez toi. En somme, sur PS3, il y a plein de jeux, des expériences rétro, mais aussi modernes et pour vraiment pas cher. Et ce que j'aime bien avec cette console, c'est qu'on y ressent déjà la patte actuelle de Sony en tant que développeur d'exclus solo narrative first party. C'était moins le cas sur PS1 et PS2, où ils dépendaient beaucoup plus des développeurs tiers. La PS3 a encore trop de charme aujourd'hui, et je vous incite vraiment à la découvrir ou la redécouvrir sur le hardware original. Parce que Sony aujourd'hui, je trouve qu'ils ont compris le rétro à l'envers.
Là où souvent avoir des portages de vieux jeux permet d'y jouer dans de meilleures conditions, sur des consoles modernes plus pratiques, pour moins cher que si tu l'avais acheté dans sa version originale, ben Sony et son PS Plus, c'est l'inverse. Ils te proposent des jeux qui sont pas chers sur le marché, mais dans un abonnement hors de prix, où tu ne gardes pas les jeux à la fin, où tu peux jouer qu'en streaming, et surtout, il y a rien de nouveau dans tout ça. J'insiste, ils parlent partout du nouveau PlayStation Plus, mais c'est juste du marketing. Cette offre, elle existait déjà chez Sony depuis des années, avec le PlayStation Now, et pour moins cher. C'est ça qui me choque le plus en fait. Ils retirent des services parce que c'était pas très connu, ils te le mettent plus cher avec un nouvel emballage, et tout le monde parle de ça comme si c'était une nouveauté. Non les gars, y a rien de nouveau dans leur offre, à part les démos de jeux PS5. Et depuis quand faut payer des démos maintenant? Je trouve qu'on se fait pigeonner complètement là. J'ai rien contre simplifier l'offre pour que les consommateurs s'y retrouvent. On aurait même pu s'attendre logiquement à ce que les prix baissent avec cette fusion. Mais non, c'est l'inverse. Bref, abonnez-vous si vous êtes riche et que vous comptez pas votre thune. Mais si vous vous abonnez seulement maintenant, alors que vous n'étiez pas abonné au PS Now alors que c'était la même chose, bah c'est juste que vous êtes un pauvre consommateur qu'on balade comme on veut. Si vous voulez être plus malin que Sony, achetez-vous un lot PS3 sur Le Bon Coin ou Vinted, c'est ultra rentable et plus réglo. Et ce, même à l'échelle du jeu vidéo moderne, ça fera du bien aux joueurs. Ça poussera peut-être Sony à se sortir les doigts pour proposer de vrais nouveaux services, carrés et à meilleur prix. Qu'est-ce que vous pensez de la PS3 et du PS Plus, vous ? J'ai des propos virulents parfois, mais j'aime bien la contradiction, donc si vous avez un avis différent, je le lirai avec plaisir. Et si vous voulez m'entendre parler plus longuement de la PlayStation 3, j'ai fait un top de ces jeux sur ma chaîne secondaire.